précédemment, nous avons expliqué précédemment, quelqu'un a un enregistrement audio en dehors de l'ordinateur, ça pourrait être intéressant pour éviter les drames. Ce programme, je vois qu'il n'enregistre pas. Si j'ai pas. Ou Claude, bon, c'est peut-être parce que c'est sur Internet que ça enregistre. On reprend. Donc on a dit Avraham, Yitzhak, Yaakov, première, deuxième, troisième. C'est un remède sympatoche, ouais, ou bien non, il y a quelque chose de plus profond. Quand on dit maintenant que c'est les Avot qui ont institué la Tfila, donc Avraham, matin, Yitzhak, après-midi, Avraham et Yaakov le soir, on a fait plein de shurim sur ça pour expliquer le travail d'Avraham, le travail de Yitzhak, le travail de Yaakov par rapport à chaque moment de la journée. Vous vous rappelez? C'est pas grave. Et donc, en tout cas, ici, on vient de nous faire une autre décomposition, non pas par rapport aux trois moments de la journée, mais par rapport aux trois brachot. Par rapport aux trois moments de la journée, on a vu que c'était vraiment très rigoureux de dire Avram le matin et Mitzrak l'après-midi et Yaakov le soir, si vous vous rappelez, mais j'ai peut-être même fait des feuilles sur ça. D'accord? Là, maintenant, est-ce que c'est rigoureux ou c'est stable, ça tombe bien? Alors, Magan Avram, qu'on comprend, c'est le chesed, c'est Hachem qui accompagne. On voit ça, Avram, Hachem l'accompagnait partout, ouais. Donc, dans le vécu d'Avram, on voit le Magen, Magen, Moshiach, Razer. On voit toutes ces choses-là dans Avram. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a vu dans cette bracha-là tous les Remazim ou Psukim qui parlaient d'Avraham. C'est pas qu'une idée, c'est les parties de cette bracha. Ils sont inspirés directement des événements de la vie d'Avraham. Vous vous rappelez ou pas? Malkitzedek, Vechoulé. Yitzhak, ouais. Yitzhak, on a dit c'est quoi? Toujours on l'appelle, c'est le Marocain, c'est le Meknes. C'est-à-dire que sans l'intervention divine, il n'aurait pas pu naître, puisque génétiquement parlant, Avraham et Yitzhak ne pouvaient pas mettre au monde. Hachem, après, l'a sauvé dans la suite d'une mort certaine par rapport à laquelle Yitzhak. Il y avait la famine, il a planté, ça donnait une bracha surnaturelle. D'accord? Donc, Ata Gibor Léolam, c'est-à-dire, lui, il a vécu le Léolam d'Hachem. Que Hachem, il donne sans arrêt. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Oui, ça c'est le derrière du Rav Minzberg, mais la Takala m'a fait réfléchir. Peut-être j'allais dire quelque chose qui allait vous embrouiller, donc j'ai repris un autre message que vous connaissez mieux. Ouais. Minzberg, il a tout un développement sur ça, mais ce qui est intéressant, Moussari. Mais par rapport au message que nous on a dit dans la Tfila, je préfère vous dire ça. Que Yitzhak, il avait conscience, ouais, que Hachem, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, il donne. Il m'a fait vivre. La femme, elle est venue sur un plateau d'argent, j'ai même pas choisi. Ouais. La Parnassa, incroyable. Vous comprenez ou pas? Donc c'est une sorte d'annulation qui vient justement du fait qu'il a vécu et ressenti combien Hachem fait tout. Et comme Hachem s'est essentiellement manifesté à Abraham, sa référence d'Avoda, c'est Abraham. Chaque fois, par le Dieu d'Abraham, comme il a fait Abraham, c'est l'annulation à ce qu'il peut connaître de Dieu, ou dans sa vie, ou dans le message de son Père. Très bien. Mais il n'a pas incarné la Midat HaChesed. Il n'a pas incarné la Ahava comme à Avraham Avinu. D'accord? Parce qu'il se sentait presque inexistant tellement Hachem lui donnait tout. La Hava, c'est vouloir, j'existe, je veux faire partager. Vous comprenez ou pas? J'existe, je veux faire partager. Yitzhak, ouais, tout vient d'Hachem. Donc je veux recevoir. Recevoir et ne pas être déconnecté tout le temps, connecté à la Wi-Fi. D'accord? Et on a, et on a Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est les épreuves, le machin, le déconnexion du gouffre, la Gdusha et le Yichud. Et le Yichud. Maintenant, cette notion du Yichud, on va encore un petit peu la développer, mais pour répondre à la question de Dan, ouais, c'est-à-dire que pourquoi maintenant on s'amuse à donner sur chaque bracha un des patriarches? Parce que c'est également une relation que nous devons nous faire en nous-mêmes. Voir combien Hachem il accompagne l'âme Israël et moi-même. Voir combien Hachem il donne en permanence. Donc il y a Abraham
qui va illustrer ce travail-là, et qui est en moi, parce que je suis descendant d'Abraham. C'est important de savoir que c'est des notions qui ont été vécues par mes pères, parce que c'est en moi. Ce travail, je peux le faire, donc je dois le faire. Donc savoir que c'est lié à Abraham, ça me parle. C'est-à-dire que c'est lié à Yitzhak, ça me parle, c'est dans mes gènes. Ne nous gênons plus. Savoir que cette ligne de déconnexion du corps et de sentir complètement effacé, mon corps n'existe plus, c'est qu'un reflet de la lumière divine. Ça, c'est Yitzhak, c'est Yaakov. Donc, je ne sais pas si je vais arriver au même niveau que lui. Kaniré chez l'eau, Vadaï chez l'eau. En tout cas, de ressentir quelque chose, c'est donné au peuple juif. Parce qu'on est les descendants de Yaakov. Tu comprends? Est-ce que ça a répondu à ta question, Dan? Savoir que c'est nos pères, et c'était un des sujets qu'on a développé dans Père Bracha. Savoir qu'on s'adresse au Dieu de nos pères, c'est qu'il y a une possibilité nous-mêmes de tisser une relation avec lui. On descend de ceux qui ont créé cette relation. Donc c'est pas quelque chose d'impossible. On descend de ceux qui ont bénéficié de l'aide divine. Nous aussi, on peut bénéficier de l'aide divine. Pourquoi avoir peur de lui demander quoi que ce soit? C'est bon? Non. Par rapport à la notion du Yichud qui est dans Yaakov, j'ai trouvé, comment dirais-je, le, le Rabbeinu Bechaye, élève du Ramban, qui avait également des développements kabbalistiques, et c'est ici le domaine qu'il faut développer pour approfondir ce sujet, c'est qu'on est en train de faire de la Kabbalah. Valderer à Kabbalah, on est dans Rabbeinu Bechaye, 49-33. Bereshit, bien sûr. Yaakov Avinu Lomet. Qui c'est qui a parlé de Yaakov Avinu Lomet? Yosef qui est parti. Ben non. C'est très intéressant de vous donner une feuille pour vous faire autre chose. Ça s'appelle noyer le poisson. Ouais. Chez Loaïta Midato, Kenyan Charmidot, Akitzvot, Shen Gormim Afachim, il dit il y a des midot, puis il y a l'inverse. Il y a le chesed, en face il y a le din. Il y a le din, en face il y a le chesed. Donc quand tu parles de chesed, alors fais attention au din. Quand tu parles de din, fais attention au chesed. Maintenant tu es dans le din, pas de chesed. Tu es au Bet Amishpat, Bet din, il n'y a pas de chesed, il n'y a que du din. Et avec un orphelin, il n'y a pas de din, il n'y a que du chesed. Et avec un pauvre, qu'est-ce qu'il a besoin? Pas parce pas qu'est-ce qu'il mérite. Vous suivez ou pas? Donc il y a des situations dans lesquelles on doit se positionner en pensant ce que je dois faire et ne pas faire l'inverse. Les deux, ça m'aide. Vous comprenez ou pas? Faire un chesed parfait, faire attention au din. Faire un din parfait, il faut faire attention au chesed sans ses shochad. Vous suivez ou pas? Il y a un exemple. La Torah, comment elle appelle le znout? Chesed. C'est qu'il y a un chesed, ouais, qui est tellement absolu qu'il est devenu assourd. Donc il faut faire attention de ne pas tomber dans le din, mais de ne pas s'opposer au din aussi. Il y a un équilibre dans chaque chose. Ah non, cette femme-là me demande mes bons services. D'accord? En français moderne, elle me drague. Ouais. Mais elle a besoin, elle pleure, elle machin, un truc. J'ai craqué, la pauvre, je voulais lui faire du bien. Ça peut être vécu comme ça, l'histoire, hein. J'ai entendu une histoire du grand-père du Rav de la Batsri. C'est exactement ce qui est passé au mec. Il s'est fait draguer par une dame et tout, il a craqué. Et c'était un dibouk, il a souffert des trucs incroyables et tout. C'est ça l'histoire. Ah oui, les chétifs, je conseille à personne, hein. Le Honesh, Hachem Ishmor. Vaut mieux jeter par la fenêtre. Non, vraiment. Vraiment. C'est-à-dire, il y a règle, il y a avant. Non, vraiment, il faut jeter par la fenêtre. Parce que celui qui tombe dans ça, Hachem Ishmor. La caparale est très compliquée. Hachem Ishmor, qu'on le sache, hein. C'est clair. Qu'on le sache. Alors, des fois, ça passe avec ma femme. Il y a une fille jolie qui me parle. Elle a besoin que je la réconforte. Ouais. Je connais des histoires comme ça, hein. Je connais des histoires comme ça. Des vraies histoires de gens charédim et tout. On a des gens méchants. Mais qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Voilà. Donc, du coup, la femme divorcée, elle s'est mariée avec lui. Je ne sais pas si elle est moutérette. S'ils ont fait des bêtises avant. D'accord? Femme connue. Il donnait des cours et tout. Une histoire compliquée, ouais. Très compliquée. C'était du chesed. Du chesed. Fin de parenthèse. Il dit Yaakov Avinu.
Il ne se positionne pas par rapport à un extrême ou à un autre. Non, écoutez bien. Biurze, Kabbalah. Kimidato Iyamachia. Au milieu, elle tranche entre les deux. Avalpishu Kalul Mikol Amidot. Il a en lui toutes les midotes. Comme on va dire les 10 sphirotes. ומקבל מהם בעבור שהוא עולה דרך סלולה עד ראשית הראשית שהוא מקור החיים. Bon, c'est la Kabbalah, ouais. Pourquoi il a tout? Pourquoi? Parce que où olé, il s'élève à un chemin bien tracé vers le début du débit qui est le source de la vie. Donc à Kadosh Baruch Hu, il est connecté à Kadosh Baruch Hu. C'est pas grave. Ve'alken amrou be'Yakov lomet. Ve'lo amrou ken al Avram ve'Yitzrak. On n'a pas dit ça sur Avram Yitzhak. Les fiches midot à kitzvot, les yamin ou les small. À gormim afachim, les fira Yaakov avinu le met. Avram, il acquiert le chesed. Il y a le Yitzhak, le din. Et Yaakov, tiferet, qui est l'harmonie. Vénireli, qui les est, Ramzou, Becha, Rabati, rapporte un midrash dans Echa. Il y a marqué Vaïvar, Yaakov, qui esh le'ava, a consumé dans Yaakov comme un feu flamme. Esh lahava, un feu flamme. C'est un grand feu. En français, en patois. Kishapuranut Baal Israël. Écoutez bien, c'est lié à notre suga. Est-ce que les morts, ils ressentent ce qui nous arrive? Kishapuranut Baal Israël, quand il y a un désastre qui tombe sur Israël. En margishba ela Yaakov. Ki Yaakov avinu lomet. Les morts ne ressentent pas. Aval Yaakov lomet. Comme quand il était dans l'Olamazé, il n'était pas dans l'Olamazé. Alors même quand il est mort, ça n'a pas changé grand-chose pour lui. Parce qu'il n'est pas mort. S'il ressentait quand il était vivant, puisqu'il n'est pas mort, il continue à ressentir. Comme ça, il explique à quand il nous l'omet. Le Maïnaf Kamina l'omet. Toujours, je pose la question, qu'est-ce que ça change l'omet? Celui de Sadiki, bah, on dit Nikraim Chaim. On a vu la Gemara, ouais? Sadik a vu Beminato Nikra Chai. Alors Makaraim Yaakov. C'est là, Tsuma, qu'on aurait dû demander sur la Gemara quand elle nous a dit Ben Ishraï. Ben Ishmael. Sadikim s'appelle vivant. Mais... Ah, donc pourquoi on dit Yaakov Lomet? Non, le Sadik il s'appelle vivant. Yaakov, il n'est pas mort. C'est-à-dire, quand sa Neshama a quitté son gouffre, il n'a pas changé d'état. Lomet. Il n'a pas changé d'état. Ce qu'il voyait en bas, il continue à le voir. Ce qu'il ressentait en bas, il continue à le voir. Il est toujours là. Toujours là. Chez Neymar, Vaïvar, Yaakov, chez Atova, Bal Israël. Donc on y a marqué Vaïvar, Yaakov. Il est consumé par la flamme, Yaakov. Jonathan! En Margishba, et là, Yaakov. Chez Neymar, Yagel, Yaakov, Ismar, Israël. Par rapport à la souffrance, Vaïvar, Yaakov. Par rapport à la joie, Yagel, Yaakov, Ismar, Israël. Omina Yadoua Kilachon Margish, et non nofel al gouf, Penihnat venigvar kimal gouf, adak sheshbo mamash, vubal aregesh. Il dit, parce que là-bas, il parlait que Yaakov, il a été embaumé, il a été momifié. Vous comprenez ou pas? Le mec qui a le complexe Oedipe, même quand il meurt, il dit momie. Ouais, tu comprends ou pas? A été momifié parce qu'il y a besoin. Il dit non, Yaakov Lomet. Ou l'autre, c'est. Alors c'était pour cacher, parce qu'il n'y avait pas avoir de mauvaise odeur, pour pas qu'on le déifie, machin, toutes sortes de tiroutim. Mais lui, il avait un gouffre d'Ak, l'idée du Maharal. Si on dit qu'il n'est pas mort, ça veut dire qu'on pourrait intercéder directement vers Jacob, puis plus vers Kadosh Baruch Hu. Non, ça, c'est un sujet, ça. On peut intercéder pour les tzadikim, de toute façon. C'est un sujet qu'on devait faire. Ça fait peut-être 2 mois que je voulais vous faire. Ça prouve que le mercredi, on n'a presque jamais fait, et presque personne. Donc on l'a commencé, on l'a pas fini. J'ai une feuille sur ça. Attends, tiens, voilà. C'est écrit un peu en ivrite, mais c'est pas grave. On est en Israël. Tiens. J'ai fait tout ce que j'ai pu dire sur ça et ce que j'ai pu trouver. Étudie-le avec à toi-même, avec un avraire, un rave. C'est un joli compilé.
Faut faire mercredi, faut faire mercredi. Faudrait, mais tout seul, je peux pas. Et donc, on refait. Donc, vous avez compris le message? Là, il dit quelque chose de très fort. On a vu que Yaakov, c'est le reflet de Dieu sur terre, etc. On voit cette idée-là aussi. Il inclut toutes les midotes. Quand maintenant tu as une mida, quand tu as une qualité, ouais, ça dépend d'une autre. Quelqu'un qui est très minadine, alors il est moins midatarim, quelqu'un qui est très midatarim. Tu vois, on a du mal. On a du mal à faire ce qu'on appelle, il a écrit sur ça un livre, le Rav Munk, l'harmonie. Il fait être l'harmonie, arriver à une harmonie. Chaque chose à sa place. Et il parle des 10 sphirotes. Ça, c'est là des midotes qui s'opposent. Non, c'est l'harmonie, les 10 sphirotes. Et Yaakov Avinu, il incarne l'harmonie, il a toutes les midotes. C'est pour ça qu'il a pu avoir 12 enfants complètement différents. Comme il y a tout en lui, il a pu donner au monde 12 réalités qui n'ont rien à voir. Le seul point en commun, c'est qu'ils ont les yeux rivés vers Yaakov pour essayer de poursuivre l'amida qu'il avait en lui, que maintenant eux, ils doivent incarner. Mais ils n'ont rien à voir. Impossible, génétiquement. Et aucun ressemble à Yaakov. Vous me suivez ou pas? Les 12 enfants. Yosef, on dit ressemble. Ouais, par rapport à une certaine mida. Nachon. Ils ressemblaient plus que les autres par rapport à une certaine mida. Plus. Vous êtes avec moi? On continue le shiur? Très bien. Donc, si on résume en 2 mots, donc il y a une réalité divine qui nous dépasse, qui est unique. Yaakov Avinu, il incarne toutes les midotes, il incarne le Yichud, il n'est pas matériel, il est spirituel, il remplit le monde, Yaakov. Pourquoi il remplit le monde, Yaakov? Parce que le Ham Israël, c'est sa descendance, qui a transformé le monde entier, même les goïms. Donc il est partout, Yaakov. Yaakov est partout. Comprenez ou pas? Qui ne connaît pas le Ham Israël en bien ou en mal? Il est partout. D'accord? Il y a des gens qui sont contre Dieu, il y en a qui sont pour Dieu. Il y a des gens qui sont contre l'Ham Israël, il y en a qui sont pour le Ham Israël. C'est pareil. Celui qui aime Dieu, vraiment, il va aimer le Ham Israël. Celui qui veut se créer un Dieu tranquille, sympa, qui ne me casse pas la tête, il va détester le Ham Israël parce qu'il donne mauvaise conscience. D'accord? Voilà. Maintenant, prenez votre feuille. Dans le Maharal, bon, regardez, je ne sais pas si vous voulez faire tout seul ou pas. Je ne sais pas quoi faire avec vous. Je sais pas quoi faire avec vous. Ouais. Donc, je vais vous commencer un nouveau. Oui, on va commencer un nouveau sujet. On est dans la Gdusha et maintenant on va devoir expliquer la Gdusha Kadosh, 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 Kadosh. D'accord? J'ai dit 4 fois, c'est pas ma faute. Maintenant, la question que je vais essayer d'élucider, pas aujourd'hui, mais pour vous faire réfléchir, pour qu'on aborde la chose. Donc, je vous demande de ne pas lire le texte. Celui qui a un grand Yetzera qui me rende la feuille. C'est pourquoi, écoutez bien, cette question, elle est très, très, très importante. Pourquoi En Davar chez Bekdusha, Pachot et Asara? Pourquoi toutes les choses de Gdusha, le Kaddish, la Gdusha, Barechou, on n'a pas le droit de le dire, ou les Yud Gimel Midot de Rachamim aussi, bon, on n'a pas le droit de dire si on est moins de 10 personnes. J'ai envie de glorifier Hachem. Shtok, shtok. J'ai envie. Souké des Zibra, on me laisse. Kriyat Shema, c'est une glorification. On me laisse. Même on m'ordonne. L'Amida, c'est une glorification. On m'aime. On m'aide. On me laisse et même on m'ordonne. Je peux glorifier Dieu, Aaron, tout seul. Pourquoi Davar chez Begdusha, si t'es pas 10, tu te la fermes. On fait pas le Kaddish. On fait pas Barachou. On fait pas la Gdusha. Mais ça va, c'est sympa comme texte, il y a des trucs à méditer quand même, laisse-moi. Je peux pas prier pour la Géoula, Igadal, Vikadash, Emel Abba. Pourquoi je pourrais pas faire un truc pareil? Pourquoi c'est 10? Vous comprenez la question ou pas? C'est une question forte, non? Il y a aussi dans Balessian Kadosh Malach, on peut lire tout seul. Non? Oui, Vadaï. Et sur le Kadosh, Kadosh de Tser Ameorot, c'est Marguerite. Le Rama Midi, c'est Dafka Be'asara. Et le Shouran aurait dit, c'est la Shosh les Dvarav.
Et la plupart des gens disent non, c'est pas une doucha, on dit ce que les anges y disent. Mais le Rambam, il dit non, c'est une doucha. Donc le Shulchan il dit à faire attention. D'accord? C'est embêtant ce Shulchan Aruch. On va le dire à cause de la marloquette. Et la Ratria a fait avec le Chartibou. Non, rien, c'est fini. Comment? Attends, je suis en train de parler d'une question. Tu veux tout de suite avoir une réponse? Je n'ai pas demandé la réponse. Vous avez bien compris la question? Glorifier Dieu, on a le droit. Déjà, on a le devoir de glorifier Dieu avec l'amida, Psuké des Imra, Teili, machin, tout plein. D'accord? On a le droit. On a le devoir. Pardon, on a le droit. On a le devoir, encore Kriyat Shema, l'amida. D'accord? On peut même nous-mêmes s'adresser avec Jochou, ouais. Et merci pour toute ta rachamim. On peut me glorifier la Rahmanout Hashem. On a vu dans la Souga, ouais. On me laisse faire à titre individuel. On me laisse. Pourquoi l'Akdoucha? Non. Je répète la question pour que ce soit bien clair. C'est bien clair la question? Alors, il y a la Gemara dans Megillah Kav Gimel, regardez dans la feuille, la nouvelle. Mana Anemile, d'où savons-nous qu'on ne peut pas faire d'avar chez Begdusha Barod Measara? Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Damar Kra, Venigdashti Betor, Bene Israël. Il n'y a jamais qu'un Israël. Kol d'avar chez Begdusha. Écoute, Jonathan, c'est un nouveau jingle. On a pris Léolam, Aliftach Adam, Pivla Satan. Et un nouveau jingle. Kol davar shebek dusha, kol davar shebek dusha, lo yepachot me'asara. Argument dit maï mashma, tout apprend ça. Venik dashti betor bene Israël. Je vais être sanctifié dans les bene Israël. C'est individuel qui dit que c'est Dafka quand ils sont tous réunis. Ah, peut-être faut 600 000. 1 ou 600 000. Comment t'es arrivé à 10? 1 ou 600 000? Voilà. Aïda Haredit. Maï mashma, vous comprenez la question ou pas? Où il y a marqué 10? Vénik Dashti, Betor Ben Israël, marqué 10? Peut-être c'est tout le monde ou chacun d'entre nous, je ne sais pas moi. Arrête, Vénik Dashti, Betor Ben Israël. On apprend qui douche Hachem devant les 3 fautes capitales. Ouais? Là-bas aussi, Dafka, c'est devant 10 personnes. On apprend également que c'est devant 10 personnes. Un goy me dit si tu fais pas Vodra, je te tue. Devant 10 personnes, je dois mourir. J'ai qui douche Hachem. Non. Ouais, non. Les 3, c'est tout seul. Et après, quand il me demande de faire une Avera, une autre, c'est devant 10. Il a raison, c'est Agmara Sanhedrin Ain Dalet. Trompé. Detane Rabanai, Arva de Rabbi Chia Baraba, Atia Tortor. Tortor. C'est ce qu'on appelle une Zera Shava? Ça? Comment Shava? Tortor. Ktivacha venikdashti betor, Bene Israël. Et Ktivatam dans Bamidbar, Ibadelu, Mitor, Aeda, Azois. Séparez-vous de cette communauté. On parlait de Kish. Miraglim. Meragli. C'est un jour de calbar. Un bout du grand cheval. Tetzain Kafalef. Tetzain Kafalef. On dit. Moi, je pense que c'est Korach, hein. C'est pas les Meraglim, hein. C'est pas 10. Je vais voir. Je veux pas dire de bêtises parce que ça m'arrive trop souvent. Donc, qui c'est qui a raison? Non, qu'on apprenne des Meraglim, oui, mais un autre pasouk, ça qui sait pas. Attends une seconde. Tetzain Kafalef. D'accord, qui dit aussi Hebron. Ah. Hebron, mais toi, Faïda. Tetzain. C'est ça qu'il va dire, je ne parle pas de quoi. Donc, voyons voir.
chapitre. C'est pas David. David, j'ai mis. Noir! Ah non, David, arrête. Korach! Oui. Très bien, on continue avec Gemara. Ah, il y a un double, toi. Ve'atia Eda Eda. On en a besoin de d'autres Eda. Parce que là-bas, ils n'étaient pas 10. Oui, c'est ça. Ouais. Irtivatam, ad matay l'Eda ra'azot, asher emma malinim alay et pelunot bene Israël, asher malinim alay jomati. Là, c'est Meraglim. Ça, c'est vrai. Donc, on a, comment dirais-je, on appelle ça un double Xerashava. Ouais. Donc, on a Tor Bene Israël, donc Doucha. On a Tor Eda. Tor Eda. Ça, c'est par rapport à Korach. Et Eda Eda, Korach Meraglim. C'est compris ou pas? Tor, rappelez, domino 6-2, 2-5, 5-4. Donc, j'ai une connexion entre 2-2 et 5-5. Tor, Eda, Eda. Alors, ce qui est intéressant, et sur ça, on va terminer le shiur parce que j'ai des trucs à faire, c'est que c'est Manian qu'on apprend que Davar chez Bekdoucha, hein, on apprend le chiffre 10 de Rechaim. De Rechaim. Il n'y a pas un troisième cas Qui ça? avec la vente de Yosef? Je sais pas, je te parle de la Gemara. Peut-être il y a un Rouchalmi comme ça, hein, l'Oder. Je ne me rappelle pas. Ça ils étaient 10. Je ne me rappelle pas. Si je ne me rappelle pas, il y a des chances que non. Mais comme je n'ai pas une bonne mémoire, il y a des chances que oui. D'accord? Pourquoi je dis il y a des chances que non? Parce que je viens d'étudier le sujet quand même. Mais ça serait grave. Mais j'ai pas tout vu non plus. On va dormir. Donc, Bekitsou, vous avez compris? Donc, pourquoi? Je résume, David. Je résume. Pourquoi? Tout seul, je peux pas. Davar chez Bekdoucha, glorifier Hachem, je peux tout seul, mais Davar chez Bekdoucha, non. Première question. C'est un truc super élevé Davar chez Bekdoucha, qui est plus élevé qu'une autre glorification. Et j'apprends ça de qui? De Korach et Meraglin. Non, mais. C'est extrêmement compliqué. Ça va d'un extrême à l'autre. Il a été pogué dans la vie. Voilà, et vous avez tous besoin de dire une réponse, mais je ne l'écoute pas. Vous pouvez parler à votre femme, hein, des fois. Hein, ça va, partagez. Non, on va dire que c'est grave parce que justement, il était 10. Peut-être. Il était plus de part. Il était au moins une Eda. C'est grave. Et qui dit que d'avoir chez Bekdoucha, il faut que ça soit grave? C'est grave peut-être parce que c'est